Le cimetière de l'Uranie se réveille tout doucement et c'est un jour un peu spécial. Les vivants sont venus préparer les tombes pour la grande veillée de la fête des morts. Les marchands de sable passent avec leur chargement. Les familles amènent avec elles des fleurs fraîches, mais aussi des pinceaux et de la peinture. Tioti a même planté un caféier en souvenir d'un homme qui l'a marqué. Un petit peu caféier, c'est pour faire rappeler à l'époque. À l'époque, ils vivaient avec ces plantes-là. Et ces plantes-là, ça nous fait rappel. Ça nous fait rappeler qu'on ne peut pas oublier. Des familles rendent hommage aux deux branches de leur filiation. Monique, après s'être occupée de la tombe de ses parents, nettoie celle de sa belle famille, non sans nous avoir précisé qu'elle le fait régulièrement toute l'année. Ils nous ont mis au monde, ils nous ont gâtés, ils ont tout fait. Ben, c'est à nous maintenant de s'occuper un peu d'eux jusqu'à notre mort. Et puis après, les enfants, ils viennent pas. Un peu plus loin, à l'ombre d'un bougainvillier violet, ces jeunes s'occupent avec attention d'un aïeul navigateur. Ils parlent de cet homme qui se dirigeait aux étoiles. Une fierté pour tous ses descendants. J'ai pas vraiment connu mon grand-père, qui est Rodo Williams. J'ai entendu plein de bonnes choses de lui, qui voyageait souvent sur le Hukulia. Donc, c'est vraiment bien. Et quand vous êtes là sur la tombe en train de travailler, vous leur parlez? Oui, on raconte toujours les souvenirs qu'on a passés ensemble. Le grand cimetière se remplit peu à peu et retrouve des couleurs. Demain, les vivants viendront saluer ceux qui les ont quittés depuis peu ou depuis longtemps, les proches ou les moins proches, ça n'a pas d'importance. Et tant qu'ils pensent à eux, tous ces morts sont encore un peu de ce monde.